La commune de Plombières-les-Bains, on le sait, est connue pour avoir reçu d'illustres personnages dont l'empereur Napoléon III qui fit construire notamment cet établissement thermal, toujours en activité, et juste en face, moins exposé, le chalet Tivoli qui accueillait la noblesse de l'époque. Longtemps laissé à l'abandon, le chalet impérial a été racheté en 2004 par le président d'une société spécialisée dans le chauffage à rayonnement infrarouge lointain, un système assez méconnu en France qu'il a logiquement décidé d'installer ici dans cette grande demeure froide et humide qu'il souhaite à tout prix rénover. Ce rayonnement infrarouge lointain va chauffer les corps et la matière et non pas l'air comme tous les autres systèmes de chauffage. Ça chauffe les objets, ça va assécher les murs et c'est pour ça qu'on l'a choisi pour le chalet Tivoli, c'est-à-dire pour lutter contre l'humidité ambiante et qui va nous permettre d'éviter les moisissures dans l'ensemble du bâtiment. Ce procédé a plus de 25 ans. Aujourd'hui, il est utilisé exclusivement en Corée du Sud pour des choix de stratégie énergétique et de coût d'énergie. Le pays s'est volontairement engagé dans une installation à 100% de ses installations sur cette technologie-là, afin de pouvoir maîtriser ses coûts énergétiques et pouvoir ainsi se développer au mieux de ses budgets. L'IRL, le chauffage infrarouge lointain alimenté par électricité, fonctionne sur le même principe que le rayon de soleil, sans les UV, à partir d'un tableau chauffant et personnalisable comme celui-ci, ou encore ce que l'on appelle le thermofilm, posé ici sur le sol du chalet Tivoli. L'IRL est effectivement largement commenté sur le net, on y parle même des bienfaits du rayonnement infrarouge sur la santé. Pourtant, ce système de chauffage innovant peine à trouver sa place sur le marché français. Ailleurs, en revanche, nos voisins du Nord, donc Scandinavie, Russie, Canada, Amérique du Nord, sont déjà très au fait de cette technologie-là, qui est compatible, encore une fois, à tout type d'aménagement, que ce soit une cabane en bois, que ce soit un chalet aux nouvelles normes, que ce soit une maison en pierre. Cette technologie s'applique très très bien, quel que soit son contexte. Et encore une fois, elle est très peu consommatrice d'électricité, donc elle coûte très peu cher à l'utilisation et donc elle est particulièrement intéressante dans la perspective d'avoir une installation électrique complétée par des panneaux solaires par exemple ou de l'éolien. En tout cas, l'IRL réchauffe désormais les murs du chalet Tivoli dont la rénovation se poursuit. De nombreux projets économiques d'importance pourraient ensuite voir le jour ici même. On parle notamment de thermes de loisirs soutenus par des professionnels allemands. Mais rien n'est fait pour le moment, le chalet impérial doit encore se refaire une petite beauté.